à tous dans le deuxième épisode de En Aparté, le podcast où on parle de sujets de société en buvant du thé et du café aujourd'hui. Ouais. Oui. Parce que Cécile n'aime pas le thé. J'ai pas le palais assez fin pour apprécier le thé. Non, mais elle a fait un effort, elle boit de la tisane. Exactement, donc c'est le thé tisane aujourd'hui. Je vous présente mon thé quand même, du coup, parce que le principe c'est de présenter le thé du jour. Vas-y. Donc mon thé du jour, c'est un thé qui s'infuse à froid parce que comme j'ai des gouttières, je raconte ma vie, mais j'ai des gouttières pour redresser les dents et donc je peux pas boire du chaud avec les gouttières, sinon ça déforme la gouttière. Donc c'est un thé qui s'infuse à froid et c'est pêche hibiscus. Pêche framboise hibiscus. Framboise, c'est important. C'est important. C'est très important. Aujourd'hui, on reçoit Cécile. Est-ce que tu veux te Bonjour. présenter, Cécile? Cécile, j'avais pas prévu cette question, tu vois. Du coup, je suis restée sur le fait que t'as pas présenté ma tisane. Ah, c'est vrai. Hibiscus. Hibiscus quoi déjà? Pardon, c'est vrai qu'elle a pris une tisane, c'est vrai. C'est fruits rouges hibiscus. Fruits rouges hibiscus. Cécile, comment me présenter? Moi, je pense que je veux dire un truc sur toi. Vas-y. Déjà, je voudrais dire que pourquoi, parce que toujours j'explique pourquoi j'ai invité la personne, parce que je n'invite pas n'importe qui, évidemment, j'ai toujours un but. Pourquoi j'ai invité Cécile? Bah, déjà parce que c'est une femme active. Merci. Sportive. Merci. Maman. Merci. Sauveteuse des animaux, comme moi. Aussi. Dès qu'elle croise un animal qui ne va pas bien, elle le prend chez elle. On est pareil sur ça. T'as plein de casquettes, en fait. Oh, je suis multitâche. Mais comme multitâche. Beaucoup de femmes, en fait. Comme beaucoup de femmes, mais toi, en plus, t'as un métier à responsabilité. Oui. Ah, je me sens... Oh, j'ai bien fait de venir ce dimanche. Tu vois? Mais oui, franchement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier de tes responsabilités? Alors, j'ai changé de métier, tu sais, depuis un an à peu près. Mais je sais. Alors, ça va être très... Je suis repartie financière. Donc, avant, j'avais une casquette où j'étais à la fois responsable d'une équipe et également responsable logistique. Donc, il y avait du management et de la logistique. Au niveau international, j'aimais beaucoup cette casquette internationale parce qu'elle se permet un petit peu de sortir de l'esprit franco-français pour avoir d'autres cultures. C'est important, l'enrichissement. Et depuis un an, je suis revenue à mes premiers amours. Ça veut dire que je suis à nouveau financière en contrôle de gestion pour un grand groupe industriel. Et heureusement, pour mon plus grand bonheur, j'ai quand même gardé une petite casquette internationale, ce qui fait que je peux quand même côtoyer d'autres personnes, d'autres univers. Oui, voilà. Et on a signé l'année dernière notre contrat en même temps, tu te rappelles? Mais oui, c'est vrai. Mais oui, on a plein de points communs. Mais présente-toi toi aussi. Bah oui, ils me connaissent un peu, mais du coup, bon, moi, oui, je suis Célia Beng, comme le nom de la chaîne. Je suis dans l'enseignement, donc j'ai une structure, une auto-entreprise en fait de cours particuliers. À la base, j'ai une formation de prof d'anglais, moi, de linguistique anglaise, et j'adore donner des cours d'anglais et tout, à tous les âges. D'ailleurs, j'ai donné des cours aux filles de ces filles. Célia est une super prof d'anglais, vraiment. non, vraiment. Non, mais j'ai donné des cours, c'est vrai, à tes filles pendant longtemps, au moins 3 ans. Ça a été très productif pour ma fille aînée. Oui, alors c'est vrai que ça a été plus utile pour la petite. Mais ceci dit, c'est un effet à retardement pour Mathilde parce que maintenant, il y a eu le déclic. Bon, donc tu vois, tout vient à point, qu'il faut s'entendre. C'est ça, voilà. Et donc je fais ça et je suis aussi salariée en fait de l'autre côté, j'ai deux casquettes moi aussi. C'est ça. Tu vois hein? Et je suis salariée en fait je travaille pour une université américaine qui envoie des étudiants américains en France et donc je m'occupe des étudiants américains. Donc en gros c'est anglais, français, enfin je suis prof d'anglais, prof de français, ça dépend dans quel sens, mais en gros c'est... Voilà, ça c'était pour notre présentation. Et une chose importante qu'on doit dire aussi, c'est comment on s'est rencontrés. Parce que oui, ça c'était... J'ai une chanson en tête que je ne chanterai pas, même s'il pleut déjà. C'est dommage. Non, je te laisserai la chanter si tu veux. Ok. On s'est rencontrés au sport avec Cécile, parce on dirait pas comme ça, mais on est deux grandes sportives. On fait du sport. On essaye d'en faire. On essaye de survivre au cours de sport. On est régulière en tout cas dans le sport. Et c'est le plus important. Et oui, parce c'est la discipline. Chaque semaine. C'est ça. Toi, tu fais toujours du crossfit là. C'est ça. Et du renfo. Crossfit. Ouais, tu cours aussi, non? C'est toi qui cours? De temps en temps quand je peux. Ok, parce que moi je me suis mis à la course, tu sais. Remis à la course. Depuis novembre. Donc maintenant je fais, alors bon attention pour les puristes de la course, mais je fais 4,5 km en 30 minutes.
Si t'as fait du 9 km/h, c'est pas si mal. C'est pas mal. C'est pas si mal. C'est pas mal. Voilà, je suis contente. C'est pas mal, tu peux, il faut être contente de soi. Je suis contente de moi. Et aussi, je fais de l'aquagym et de la danse classique. Donc, bon, c'est quand même assez complet. C'est très différent, mais c'est complet. Et pour la danse classique, je te vois à la fin de l'année. Ah, Pour ton spectacle. Mais oui. Ah, mais oui. Alors, on fait le lac des Cygnes. Alors, mais oui. God, je suis pas sûre de ce que ça va donner. Mais tu seras la bienvenue, évidemment, pour voir. Donc voilà, donc on s'est rencontrés au sport et donc je trouve que tu vois notre relation elle est intéressante parce qu'on se voit pas tous les jours, on est pas collés et tout, mais on a vachement de points communs. Clairement, oui. Le travail, le sport, on aime les enfants, les animaux, blablabla. Et il y a un sujet sur lequel on est très différentes. Ah, mais vas-y. Tu sais de quoi je vais te parler et je pense que c'est très intéressant de discuter de ça. C'est notre vie sentimentale. Ah, mais différente. Oh, celle-là, elle est très très différente. Elle est très différente et c'est super intéressant parce que tu es une femme très libre et très comment on dit ce que les gens appellent une femme forte, mais bon moi j'aime pas trop ce terme. Autonome, ou plutôt en fait je veux dire que je suis une femme tout court et j'ai la chance de pouvoir être une femme tout court. C'est-à-dire que mes enfants ou ce que je fais à côté ne me définit pas. Oui, parce que Cécile est féministe aussi, évidemment. Ça, c'était pas préparé. Non. Et d'ailleurs, on vote pareil. Enfin, je pense que oui. Je pense que oui. On a beaucoup de points communs. Mais niveau vie sentimentale, non. Et je me suis dit que ce serait intéressant de parler. C'est vrai. Parce qu'on a le même statut justement de femme quand même, tu vois, dans le monde actuel, quoi. Mais on n'a pas du tout. On partage les mêmes idées, les mêmes convictions, le même sauvetage pour les animaux, le sport, mais pas ça. Mais pas ça. Mais oui. Moi, je suis rangée, j'ai un époux parfait depuis très longtemps. Big up à l'époux. Oui, j'ai 2 beaux enfants, j'ai 2 chats. Et moi Célia, j'ai 2 chats. C'est vrai, Célia, c'est tout. Oui, elle a 2 chats. C'est tout. Qu'elle a sauvé. Oui, de la rue. Je suis fière. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, je vis seule. Enfin, c'est 2 vies complètement différentes en fait. Elle vit seule, mais elle a une vie bien faux folle. Hein. Ah oui, ah non, alors, oui. Et puis c'est un choix, je tiens quand même à préciser que, parce que souvent je croise des gens qui me disent « Oh, mais t'inquiète pas, ça va venir ». Ah non, mais c'est un choix de vivre ça, ne vous inquiétez pas. Et justement, c'est ce qui serait intéressant de discuter aujourd'hui, si tu es d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Et je me rappelle de la première fois, en effet, on s'est connus au sport. Moi, je reprenais le sport, j'avais 36 ans. Ma Pauline, ma deuxième fille, allait avoir 1 an, je crois, c'est ça. Donc j'avais fait mes 2 enfants, je me suis dit allez maintenant hop, on s'y reprend. Et on se voyait le jeudi soir, le seul créneau que j'avais de disponible, c'était le jeudi soir à partir de 21h. C'est-à-dire quand mes enfants étaient couchés, quand tout était fait, je pouvais avoir du temps pour moi. C'est vrai. Je rencontre Célia et très tôt on papote et elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle veut pas d'enfant. Et il y a plein de gens qui disent non mais ça va changer. Traîne pas trop. Et moi, je disais, mais c'est bien. C'est une des seules personnes qui m'a jamais dit, t'inquiète, tu vas trouver la bonne personne. T'inquiète, tu vas changer d'avis. T'inquiète, ça va venir. C'est là une des seules personnes. Voilà. Et pourtant, je suis le cliché. Moi, je voulais des enfants, mais je comprends suffisamment le fait qu'on ne veuille pas avoir d'enfants. Parce que on peut avoir une belle vie sans avoir d'enfants et on peut avoir une très belle vie en ayant des enfants. Et c'est ça, l'enfant n'est pas une obligation. Et que si jamais il y en a également qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui culpabilisent, faut relativiser, c'est pas une obligation, c'est pas une fin en soi. On peut être très heureux sans enfants. Oui, déjà elle a des grasses mat. Voilà. Oui, alors j'aime bien mon veto pour le coup, mais c'est aussi j'ai des grasses mat. Mais surtout, je peux me coucher et dormir. Et moi, je fais des nuits de. Ah, je suis un enfant, hein. Moi je fais des nuits de 8-9 heures par nuit. Hein. Parce qu'au début, quand t'es parent, tu peux pas trop faire. Ah non. Avec Julien, on a tenu. On faisait des petites nuits. Hein. Tu m'étonnes. Oui. En plus, on a eu 2 assez rapprochés. Ah non, elles ont 4 ans d'écart. Ah, c'est vrai. Elles ont 4 ans d'écart parce que justement. Pauline, elle a 4 ans de moins. Oui, elles ont 4 ans d'écart pile poil. La raison principale, c'est que, heureusement que Julien et moi, on est forts. Parce que je pense que n'importe quel autre enfant, dans n'importe quelle autre famille, aurait sans doute fini éclaté contre un mur. On a eu des enfants qui ne faisaient pas leur nuit, qui ont fait leur nuit très tard. Mathilde encore, elle avait un RGO assez fort, donc dès que ça a été rétabli avec les médicaments, elle a commencé à faire des nuits. Mais c'était quand même compliqué. Mais bon, je pense qu'elle a dû faire ses nuits vers 1 an et demi. Pauline, alors ma Pauline, elle souffrait d'otite à répétition. C'était l'horreur. Elle était suivie par un ORL. On lui a pas mis de bouchon, pas de bouchon, mais de petits tuyaux dans les tympans. L'ORL nous avait expliqué que c'était les dents. Donc du coup, à chaque poussée dentaire, on avait droit à une otite. Donc elle avait une otite tous les mois, voire quelquefois elle m'a fait 2 otites par mois. Forcément antibiotiques, et forcément un bébé qui va mal, ça pleure. Oui. Pauline a fait ses nuits vers l'âge de 4 ans. Waouh. Voilà, elle a commencé à ralentir le rythme quand elle a fait toutes ses dents vers 18 mois. Là, ouf, on a commencé un petit peu à souffler.
mais elle a vraiment fait des nuits complètes vers l'âge de 4 ans. Ça fait long. Ça fait long. C'est pour ça qu'on a 2 enfants. Et pas 3. Moi, j'aurais bien voulu avoir 3 enfants. Et non. Non, après, au bout d'un moment. C'est pas possible. Non. Puis aussi pour concilier ta vie professionnelle qui est très importante pour toi, donc c'est compliqué quand même. Moi, je m'étais toujours dit que mon deuxième enfant serait un bébé qui faisait nuit tout de suite. J'avais beaucoup d'espoir, j'espérais. C'était pas le cas. Et quelquefois, j'arrivais au bureau et je disais à mes collègues, je suis pas dormi de la nuit. Et c'était gentil. Elle me dit, Cécile, ça se voit pas. Mais bon, et c'est vrai qu'en fait, j'ai tenu en faisant des petites nuits. On a tenu en faisant des petites nuits. On dormait 3-4 heures. On tenait. Maintenant, je peux plus. Hein. Maintenant, je suis comme Célia. Il me faut mes 8 heures. Ah, mais bon, des gros bébés. Il me faut mes 8 heures. Là, je peux plus. Hein. Ah non. Tu sais que moi, j'étais un bébé. On en a parlé avec ma mère ce week-end avec qui j'étais. Moi, j'étais un bébé. On m'a ramené de l'hôpital quand je suis sortie. J'ai dormi direct. Voilà. Là, tu vois, j'aurais pas parlé à ta mère. D'ailleurs, elle te passe le bonjour. Eh ben, je tournais avec toi aujourd'hui, elle te passe le bonjour. Du coup, Cécile, est-ce que tu es prête pour les questions? Allez, vas-y. C'est parti. Donc, je pioche, tu lis. Ok. Je pioche le principe. Je lis. Vas-y, explique le principe. Oui, il se rappelle plus certainement, mais il y a des questions et Cécile va piocher une question. Et évidemment, tu es aussi libre de me poser toutes les questions que tu veux. Mais ça, c'est cool. J'ai préparé ça, mais c'est pas. Vas-y. On en parlait si on était dedans. Alors, parce que donc je vous rappelle que Cécile était en couple depuis 29 ans, 30 ans. Alors non, en fait on s'était trompé pour notre mariage. Ouais, en fait, voilà, Julien est mon premier amour. Nous, cette année, nous allons fêter nos 29 ans. Mais non, je ne suis pas trompée alors. Ah oui? On s'est mariés pour nos 27 ans. Mais oui. C'est bon? Bah c'est bon s'il y a 2 ans. C'est bon. Mais oui, c'est bon. C'est ce que j'allais dire, donc 29 ans. Et vous vous êtes rencontrés, t'avais quel âge? J'avais 16 ans et demi. Voilà, donc très très jeune. C'est ça. Très jeune. Oui. Et vous vous êtes mariés au bout de 27 ans de vie commune. C'est ça, exactement. On voulait vraiment être sûr. C'est sa blague pourrie, c'est pas la mienne. Pour le coup, là, vous êtes. Parce que là, voilà. Très beau mariage, j'ai eu la chance d'avoir été. Oh, c'est adorable. Petit, tout simple. Oui, mais très beau. Bon. Avec beaucoup de goût. Merci. Donc, voilà. Du coup, la question, est-ce que avoir des enfants, ça a consolidé votre couple ou au contraire, est-ce que ça a posé des problèmes à un moment? Parce que ça peut être, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Oui, ça peut. Ça peut chambouler l'équilibre que tu as dans un couple. Ça a été le cas pour beaucoup de gens que je connais. Donc, comment est-ce que vous êtes toujours là? Rends-moi le bout de papier, ça va m'aider de l'avoir dans les mains. Oui. Parce que c'est une... Déjà, ce qui est important, c'est que Julien et moi, on a eu des enfants voulus. C'est important d'avoir un enfant voulu. Je ne ferai pas de parallèle sur le choix à avoir des enfants, c'est important. Mais on est dans un pays où on a la chance de vouloir et de pouvoir avoir des enfants à un moment donné. Et ça, c'est très important. Parce qu'au moment où on a eu nos enfants, on les avait voulus, mais vraiment voulus. Donc déjà, il y a une suite logique. C'est vrai. Nos enfants sont là, nos enfants arrivent. On avait déjà le prénom en tête. On a vraiment eu des enfants voulus. Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir des enfants voulus. Après, je dirais que consolider notre couple, je ne sais pas. Parce qu'il était déjà solide, peut-être. C'est ça, je dirais qu'il est déjà solide, à l'origine, c'est ça. Quand je dis qu'il est solide, c'est pas qu'on a un couple cucu, qu'on fait rien à part. On a chacun notre univers, c'est important. Il travaille le samedi. J'aime bien qu'il travaille le samedi parce que j'aime bien avoir mon samedi pour moi toute seule. C'est important, mais c'est vraiment important. Il a son univers, j'ai mon univers, mais on est ensemble, on est solide. Depuis que j'ai des enfants, ce qui me manque le plus, c'est lui. Parce qu'en fait, il faut se partager et avoir du temps pour nos enfants et pour lui. Et Julien et moi, on est vraiment solides parce qu'on n'a pas trop de temps pour nous. C'est vrai ça, parce qu'en fait, on n'a pas trop de système de garde. Nos parents ne peuvent pas trop nous garder les filles et c'est un peu compliqué du coup à gérer. Mais bon. Oui, vous avez une vie, beaucoup de famille, c'est ça. Pas beaucoup une vie de couple. C'est ça. On arrive, on fait, okay. mais bon, pas assez à notre goût. Okay. Mais non, je dirais qu'en fait, on était déjà solides et c'était une suite logique. Parce que forcément, avoir des enfants, c'est pas facile. C'est un tsunami, ça chamboule tout. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qu'on faisait en une journée de 24 heures, ben, on a une charge en plus à faire, ou 2, et il n'y a pas d'heures supplémentaires en une journée. La baguette magique, on l'a pas trouvée. Donc, c'est l'organisation, c'est la communication. Après, oui, ça n'a pas été facile, on s'est disputé. On se dispute pas violemment avec Julien, hein, mais... C'est logique, c'est normal. C'est ça, il faut se réajuster. C'est comme
une partition de musique et il y a la guitare et le tambour et puis après on peut en rajouter d'autres instruments et il faut que tout s'accorde. C'est plutôt ça. J'aime bien cette métaphore. C'est beau, hein. Je viens de la trouver. Tu vois, c'est ça. Je savais que ça allait être Donc, lyrique, toi, dans ce podcast. Consolider, je pense pas, mais on était déjà fort avant et j'ai la chance. Je fais énormément de choses, ça c'est vrai, il le reconnaît. Mais lui, c'est un rock, il est là. Et en période de crise, de panique, il est là aussi. C'est vrai, ça se voit. D'ailleurs, Julien, c'est souvent celui qui s'occupe des devoirs des filles. Ah oui, parce que moi je peux pas. Voilà. Sinon moi je crie. Mais oui, mais oui. Ah non, moi je peux pas. Et c'est vrai que pour connaître Julien dans cette situation, il est vraiment très très patient avec les filles. Oui. Enfin, il arrive vraiment à être. Mais il est patient, mais. Il est patient tout le temps. Mais il est patient, mais pas juste patient gentil, on leur laisse faire tout ça. Non. Il est patient, stable, comme tu dis. C'est ça. Et je pense que ça, c'est très important aussi pour toi, pour que tu puisses justement penser à autre chose et pas te dire en plus, il faut que je fasse les devoirs des filles en rentrant. C'est ça. Ah, c'est ça. Oui. Heureusement, parce que là, j'aurais pas pu. Il y en aurait une qui serait passée par le balcon. On dira pas la chérie. On dira pas la chérie. Voilà, non, je pense qu'elle se reconnaîtra. C'est important. Vous êtes vous êtes super équilibrés. Et aussi, moi, je vous vois des fois, parce qu'on fait des trucs ensemble, voilà, des soirées ou des repas ou des choses et tout. Et je me rappelle d'une fois où on avait fait, c'était une soirée musique, là où j'habitais avant, tu te rappelles, à Boursiland. Je me rappelle, c'est là. Boursiland, faut tenir. Ah oui, parce que c'est mon frère qui avait construit. C'était super. C'était super cool. Qui avait construit un genre de parc d'attractions avec des poules, avec des chats, avec des animaux, avec tout. Et on a appelé ça Boursiland parce que c'était vraiment genre comme Disneyland, mais sauf que ça commençait à. Mais c'était très bien, mais oui, c'était logique. C'était très cool. Et on a fait cette journée, je sais plus si c'était une journée ou une soirée où il y avait. Une journée, une après-midi, c'est ça. C'était ma cousine qui venait chanter. C'est ça, exactement. Parce que oui, on organisait des genres de fiesta et tout, machin. Et je vous ai vu un moment avec Julien, vous étiez au loin un peu et vous étiez super tendre. Enfin, vous faisiez des câlins et tout. Vous étiez super mignon. Et je me suis dit, non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas, genre, tu vois, qui se disent, ah bah non, on est en société et tout, donc tu vois, on ne fait pas. Mais je pense que c'est important. Ça, tu vois, de rester, de reconnaître l'autre, même quand il y a d'autres gens autour, quoi. Oui, spoiler alerte, on est amoureux et on est toujours amoureux. Depuis 29 ans. Voilà. Quand même, bravo, félicitations. Voilà. C'est pas simple pour tout le monde. C'est vrai. Comment d'ailleurs, bon, c'est pas une question tirée, mais c'est une question auquel je pense. Comment tu fais pour rester amoureuse au jour le jour? Parce que tu vois, c'est facile de te dire, ah bon, au début t'es amoureux, mais après quand t'as la routine qui arrive, d'ailleurs si je crois que c'est une question, mais c'est pas grave. Comment tu fais pour pas tomber dans la routine et te dire, non, c'est plus comme au début. Je mets de la drogue dans son café tous les matins. Non, c'est faux. Non. Je crois qu'on réfléchit pas. Je vais pas regarder ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que je sais ce que j'ai, c'est très bien que c'est à moi de l'entretenir. Après, malgré les années, et ça je peux pas l'expliquer, quand je le vois, j'ai toujours les papillons dans le ventre, et c'est ça le plus important. Je sais pas comment, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça, c'est important, et c'est dur de concevoir la vie sans lui. Donc c'est ça, on n'est pas, il y a des couples qui restent ensemble parce qu'ils ont des enfants, et c'est tout. Moi, je suis heureuse de dire que non, on est ensemble parce qu'on s'aime et qu'on a des enfants. Et que ça se ressent parce que nos filles sont également au courant qu'on s'aime. Ça se ressent. Et même les gens autour, les gens qui ne sont pas dans votre famille, ça se voit. Enfin, mais ça se ressent. Mais après, c'est vrai que j'ai pas d'explication. Mais oui, j'ai cette chance-là. Donc, je remercie Dame Nature, tout le monde, l'univers. Mais oui, j'ai cette chance-là. Mais ce qui me rassure, c'est que j'ai pas l'impression d'être la seule. Alors, pour très longtemps, oui. Mais j'ai d'anciennes copines de promotion qui, pareil, ont connu leur mari, qui sont toujours leur mari d'ailleurs, un tout petit peu plus tard que moi, mais dans la durée, ça fait pareil plus de 20 ans, et qui sont toujours avec le papa, et qui sont toujours amoureuses de leur papa. Donc, pas de leur papa. De leurs époux, qui sont le papa des enfants. Oui. Sinon, Oedipe. Donc, et là, oui, non. Là, non. Mais donc, du coup, c'est pour dire que l'amour existe. Bien sûr. Il est très cucu ce podcast aujourd'hui. Et par rapport à celui de la dernière fois, mais oui, clairement. Mais c'est pas grave, c'est le sujet, justement, c'est intéressant. Il faut, mais oui. C'est très intéressant. Tu vois, moi, je suis plus, genre, je me suis jamais dit, tu vois, même quand j'étais, tu sais, jeune, quand t'es adolescente, ou tu sais, quand t'es petite et tout, je me suis jamais dit, genre, waouh, mon rêve, c'est d'être mariée, d'avoir des enfants, des chiens, une maison et tout, tu vois. J'ai jamais eu ce petit truc de me dire, genre, oh my god, je veux que ce soit l'homme parfait. Moi, j'ai toujours eu un petit côté, et je l'ai toujours aujourd'hui, j'ai toujours eu un petit côté de me dire, il y en a tellement sur la planète. mais tu vois, je te rejoins quand tu dis, moi, je me suis jamais projetée.
je me suis jamais projetée non plus. C'est devenu J'ai quoi. pas eu une to-do list, un objectif. Si à 25 ans, j'aurai 2 enfants, je me serai mariée. J'ai rien eu. Je suis la route comme elle est. C'est venu naturellement. C'est ça. C'est juste C'est naturel, quoi. Exactement. Bah, peut-être que c'est. Alors, on est dans le cucu, mais peut-être que c'est ta flamme jumelle. C'est ça, peut-être mon âme sœur, mais oui. Mais oui. Bah, ma foi, ça existe, il y a des gens qui disent que ça existe. Bon. Il va être content ce podcast. Hein, ouais, et bah, alors Julien, j'espère que tu vas m'apprécier encore plus après parce que tu vois tout ce que je fais dire à Mais en fait, c'est lui qui t'a envoyé les questions. Il m'a payé. Mais oui. Il paye le podcast. Il fait la subvention. Merci, hein, Julien. Big up. Allez, hop. Je pense qu'on a répondu à la question de la routine déjà. Donc, si tu la pioches. Alors, si je la pioche, Ben voilà. Ah bah allez, la routine. Voilà, comment battre la routine, elle est déjà piochée. Moi, je sais pas répondre à cette question. Tu sais pas? Non. Ok, alors je vais poser la question et je vais expliquer pourquoi. Ouais. La question, c'est comment fais-tu pour ne pas te sentir enfermé dans le couple? Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que de mon expérience personnelle, forcément, parce qu'on écrit des questions par son expérience personnelle, parce que je suis un humain et donc je suis orientée par mon expérience, évidemment. Mais dans mon expérience personnelle du couple, parce que j'ai quand même connu le couple à des moments de ma vie, quand même. Alors, c'était pas ma passion, je pense. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui sont faites entre guillemets pour la vie à deux et certaines qui sont moins faites, tu vois. C'est comme beaucoup de choses dans la vie, que genre il y en a qui sont faites pour cuisiner très bien et d'autres pour je sais pas danser très bien, enfin tu vois. Et je pense que moi ce qui m'a empêché, enfin ce qui m'a pas empêché mais ce qui m'a, comment on pourrait dire ça, ce qui t'a préservé d'avoir, oui, ou ce qui m'a donné envie de ne pas être en couple, je pense, c'est le fait de justement me sentir enfermée. J'explique. Quand je suis avec une personne et que je me dis oh là là, ça c'est ma personne et genre moi je suis la personne de cette personne en gros, et ben je me sens comme si on me limitait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas genre j'ai pas envie d'aller tromper la personne du tout, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression de perdre une certaine liberté que j'ai quand je suis seule et que je vis seule, etc. Je comprends, mais je comprends. Mais parce que je me sens pas enfermée avec Julien. Et comment? C'est ça. C'est là la question, comment? On est assez indépendants tous les deux, je pense, déjà par nature. On est ensemble depuis très longtemps, mais on a vécu très tard ensemble parce qu'on a emménagé. On avait 25 ans, je crois, à peu près. Ah oui, donc vous avez été ensemble pendant 10 ans avant de vivre ensemble. C'est ça, donc on a évolué quand même. Mais on est là l'un pour l'autre, mais on n'est pas enfermés. Si tu regardes, on fait chacun notre vie quand même. On a chacun notre travail, on a chacun notre sport. Je voudrais qu'il vienne un peu plus souvent faire le mien, mais ça c'est un autre débat. Petit message subliminal. On a chacun notre sport. J'ai envie de dire qu'on a chacun, pas nos amis, mais pratiquement, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, on n'est pas enfermés. Et surtout, on s'encourage l'un et l'autre à avoir sa vie. Moi, j'ai toujours une culpabilité, mais ça c'est typique des femmes. Dites-vous que moi, quand je vais au sport, j'ai toujours cette culpabilité d'abandonner ma famille. Je vois. Je crois que c'est typiquement féminin. Mais d'un côté, je suis contente. Hein. C'est pas moi qui vais gérer le coucher, lavage de dents. Oui, une fois que tu es au sport, tu es contente. C'est ça, oui, je fais tout. C'est lui qui gère, il gère bien. Mais à chaque fois, je lui dis, t'es sûr, je peux y aller? Et c'est lui, vas-y, vraiment. Et c'est lui qui gère derrière. Et vice-versa. Et vice-versa, et inversement. Et il a du mérite parce que pendant longtemps, j'allais au sport et j'avais ma petite Pauline, ma petite dernière, qui est très meute et qui, elle, avait vraiment besoin qu'on soit tous les 4 pour s'endormir, sinon elle est inquiète. Et ça a duré longtemps, l'esprit meute de ma dernière. Et il m'encourageait à y aller, même quand j'ai repris le sport, alors que il allait gérer les pleurs de ma dernière, mais pendant très très tard. Donc oui, on s'est toujours encouragé. C'est pour ça que je me sens pas enfermée dans mon couple. Mais tant mieux, je suis très contente pour toi. Hein. Oui, et mais c'est vrai qu'en fait, toujours comment. Et souvent, ça faisait rire nos amis, parce que, mis à part nous et nos filles, on n'a pas de poids commun. Ah oui, c'est vrai. Vous avez dit ça au mariage, au discours. C'est vrai, on n'a pas de point commun. Du coup, on ne pouvait pas s'enfermer. On est très différents, on est très complémentaires. On est là pour soi, on s'encourage et on se pousse, on se soutient. C'est ça surtout. Ça va? Ça répond ouais, nickel. Parfait. Et aussi, je voudrais rajouter un truc quand même, c'est que vous faites confiance. Oui, donc il n'y a pas le côté, tu vois, de se dire ah ben il est encore dehors ou ah ben il part encore parce que vous faites confiance. On se fait confiance, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est très important. C'est très important. La confiance.
Bravo, Cécile, tu te J'ai débrouilles réussi à très, répondre très à bien. une question. Ou tu pensais ne pas pouvoir, Ah oui, mais clairement. tu te débrouilles vraiment très bien. Et c'est parce qu'on est dimanche matin. Et je suis pas du matin. C'est vrai que toi, t'es pas du matin. Ah ouais, carrément pas. C'est pour ça que je t'ai proposé l'après-midi aussi, parce que je me suis dit, Cécile, le matin, je sais pas, si le dimanche, ça va la faire plus faire plaisir de venir le En matin. fait, alors j'ai réfléchi. C'était dur de trouver un créneau. Mm. Parce que généralement, le dimanche, en fait, il faut faire les devoirs de ma grande. Et oui, Et les devoirs, c'est long. c'est long. C'est-à-dire que quelquefois, je me dis, allez, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Non, on va faire les devoirs. C'est long parce que ça C'est commence le samedi après-midi. Mhm. Il y a la mise en route, il y a les négociations, il y a les devoirs. C'est long. Et après, on continue le dimanche. C'est un processus. C'est un processus, Mhm. c'est ça. C'est long les devoirs. J'envie tous ceux qui peuvent faire des randonnées. C'est le week-end, tu dis allez c'est bon. Non, nous c'est les devoirs, on fait les devoirs. Et puis après, spoiler alerte, le dimanche après-midi, c'est ma petite zone de confort. Mon Dieu, je vais vous faire rêver. Hein. J'adore plier le linge devant la télé. Ah, mais tu sais, mais attends, mais on a eu cette discussion, tu sais que moi j'adore faire le ménage. Ah voilà, oui. Et genre, je fais le ménage pour me détendre. Genre, je sais que c'est bizarre, mais genre, moi la vaisselle, j'adore. Ah, bah, oui, moi c'est plier le linge. Et ben moi je déteste ça par exemple. Ah bah, oui, moi je me Incroyable. mets. Et là c'est mon moment. Là les enfants, vous me laissez dans le salon et je plie le linge. Tu vois, comme quoi. Oui, oui, finalement on a des. Bon, Des après, choses dans le quotidien qui sont. après, j'aime bien me prendre une cartouche au crossfit, même si je suis la plus nulle. Hein. Mais, Ah, mais ça, c'est pareil. différent. Moi Oui. aussi, et j'aime bien revenir quand je vais courir. Je reviens, je suis rouge écarlate, j'ai tout donné hein, pendant 30 minutes. Hein. Ouais, Je mets la musique à fond, je donne tout et tout, et ben je suis heureuse quand je reviens. Sur le coup, je me dis pourquoi t'es encore en train de te faire ça. Faut savoir que... Je suis heureuse. Faut savoir que quand j'ai connu Célia, elle me mettait toujours, tout le monde en fait, mais tout le monde avait toujours la misère au burpees. Mais Célia, oui, toi tu volais. Ouais, c'est vrai, Célia c'est une danseuse, donc les burpees, elle les faisait, hop, elle sous de chat. Le reste, non, mais les burpees, oui. Les burpees et les squats, mais toi aussi les squats. Oui, oui. On était team squat. Oui, oui. Mais les burpees et les squats, on était forts quand même. Alors, attends, parce que s'il y en a de jungle qui vont regarder, non. Enfin, non, attention, fort dans la limite de qui on est, évidemment. On est ça, voilà. On n'est pas les professionnels, mais par rapport à, disons, à l'équipe dans laquelle on était, c'est vrai que les burpees, on Je déteste toujours ça. Alors, penses-tu que le schéma amoureux de nos parents influence notre vie sentimentale? Ah, vraie question. Et pareil, je n'en ai aucune idée. Moi non plus. Aucune idée. Alors, il y a le but de construire quelque chose de pérenne sur du long terme, mais après, mes parents, c'est pas l'image que j'avais envie de reproduire. Ok. Tu vois? Mais tes parents sont restés ensemble jusqu'à la fin ou... Oui, c'est ça, oui, oui. Okay. Mais, je sais pas. C'était pas l'idée que tu voulais reproduire. C'est ça, voilà. Ils sont tous les deux très bien, mais heureusement, nos parents. Attention. Voilà, c'est ça. Mais Julien et moi, on est différents. On est un peu plus passionnés. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'avant, et peut-être que ça va concerner également tous vos parents, je sais pas, je n'ai aucune idée, mais avant, on avait l'impression que nos parents, ils avaient fait X enfants, et bon, voilà, c'est tout. Après, des chambres séparées. C'était un petit peu l'image que j'avais. C'est le but un peu de faire des enfants. Oui, et puis après, basta. Je sais pas, mais après, ils ont quand même continué, ils voyageaient ensemble, jusqu'au bout. Mais non, moi, ce que je veux, c'est... En fait, je regarde pas le passé, je regarde pas les autres. C'est peut-être ça. Je sais pas si toi, tu regardes ou pas. C'est un beau secret, ça. Mais oui, c'est-à-dire que je regarde pas. Je me construis moi. Oui. Et c'est important, je me construis moi. Et je continue de me construire, mais pour mes filles. Oui. Et on se construit avec Julien, mais pour nos enfants. Normal, parce que t'es maman maintenant. C'est ça. Oui, parce que moi, j'ai toujours voulu être maman. Je sais que c'est pas mais non, mais je le comprends. Mais oui, c'est super cool. Du coup, on se construit pour nos enfants. Oui, ça te donne un but, quoi. Ça donne un but. On se construit pour nos enfants. Mes enfants font partie du présent et moi, je fais déjà partie de leur passé. C'est ça. Et donc, le but, c'est de leur donner... Mais je les vis. Mais non. Alors, c'est très intéressant parce que tu te tournes plus vers tes enfants que vers tes parents dans ton schéma amoureux. C'est ça, le schéma amoureux de nos parents. Non. Non, clairement, en fait, mais j'aurais jamais voulu le reproduire. Ma mère travaillait pas. Ah oui. Donc voilà, dès le début, en fait, c'était pas possible. Toi, oui, ça te correspond pas. Non. Donc, voilà. Mais alors, tu vois, moi, je trouve cette question, je me suis dit que c'était intéressant parce que je sais que tes parents sont restés ensemble jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que mon père décède, oui. Voilà. Et mes parents à moi, non. Alors, ils sont quand même restés ensemble pendant 15 ans et tout, quand même. Mais mes deux parents sont
très différents, tous les deux, extrêmement différents. Ouais. Et un jour, j'ai dit, ça a créé d'ailleurs un problème un jour à Noël, mais j'ai dit vraiment, je comprends pas comment vous avez pu rester. Mais c'était pas méchant, mais c'était Oui. vraiment genre, enfin, vous êtes tellement différents, comment vous avez pu matcher à un moment, tu vois. Et je pense que le schéma de mes parents, qui sont tous les deux à leur manière différente, mais qui sont très indépendants aussi tous les deux, et qui sont un peu sans attache dans la vie. Enfin, je sais pas comment dire, pas sans attache, mais genre émotionnellement, ils ont besoin de ouh là là, tu vois, leur Je espace, comprends, ils je ont vois besoin très bien. de, Mais tu oui, vois, oui, de oui. bouger, de jamais être avec la même personne, ils se lassent vite et tout, Je sais tout pas de ça. qui tu tiens du coup. Voilà. Et donc cette question, je me suis dit quand même, est-ce que nos parents influenceraient pas un peu, ou au moins la vision des parents, ou tu vois, ou peut-être les gènes, je sais pas, mais tu vois, et j'ai certaines copines Ouais. qui ont des parents qui sont toujours ensemble aujourd'hui, etc., et qui ont beaucoup plus de facilité, ou qui ont beaucoup plus besoin, je sais pas, il faudra leur demander, d'être en couple et d'avoir une vie, tu vois, où t'es à deux, où t'avances à deux, Ouais, sans se lasser, quoi, c'est je veux dire, de vrai. la personne, tu Est-ce vois. que ça influence? Peut-être. Peut-être pas, hein. Peut-être, peut-être pas. J'en ai aucune idée. Moi non plus. Je vais faire un aparté en parlant de mon petit cousin, Boubou. On Ah, verra Boubou. s'il y a X minutes de la vidéo tu regardes encore. Big up, Boubou. Voilà. Ses parents ont divorcé et il s'est toujours dit qu'il éviterait pour son enfant. Et les aléas de la vie ont fait que malheureusement, il faut penser quelquefois à son propre bonheur plutôt qu'au bonheur du couple. Et donc, il a dû se séparer de la maman de son enfant. Et il était très très triste parce qu'il voyait ça comme un échec. C'était pas un échec. Mais il voulait pas reproduire le schéma de ses parents. Et finalement, il peut considérer qu'il l'a reproduit, alors que peu importe en fait. C'est pas ce qu'ont fait ses parents qui le définit lui. Non. Et puis maintenant, il offre une très belle vie à son fils. Voilà. Voilà. Et finalement, c'est le principal. C'est ça, c'est Oui. ça. Mais oui. Mais non, cette question, elle est tirée par les cheveux. Comme l'intérieur de mon cerveau. Qui est tiré un peu par les cheveux. On m'a dit que j'avais une pensée en arborescence et qu'il y avait trop de choses qui arrivent en même temps et que donc des fois, j'arrive pas à faire passer ce que j'ai clairement dans la tête aux gens. Ça te va bien. Pour ça. Ça te va bien. Il faut que je prenne une plante là. Ça te va bien pour la pensée en arborescence pour quelqu'un qui vit avec les plantes. Oui. Vous voyez un peu. Célia, c'est le cliché de la dame qui finira seule, je fais exprès, avec ses chats et ses plantes. Ouais, et spoiler alerte, elle est heureuse. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est la vie qu'elle a rêvée. C'est incroyable parce que souvent ça, et c'est vrai que c'est à déconstruire, je pense, parce que même quand, même, tu vois, je disais tout à l'heure, j'ai jamais rêvé d'avoir le mariage. Alors la robe, oui, attention, par contre, je rêve. On a toutes rêvé d'avoir la robe, ça, on est conditionné. Le mariage, la vie, le mari, signer les papiers, oh, on fait des enfants, jamais. Par contre, il faut quand même déconstruire des trucs parce que quand on est jeune, et en plus quand on est une fille, quand même, on est un peu genre, mais t'inquiète, ça va t'arriver aussi, mais t'inquiète pas, tu vas avoir ton happy ending. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'aime pas, le happy ending, parce que pourquoi c'est ending? Pourquoi c'est happy ending? Tu peux être happy sans avoir la fin. Mais oui, tu peux être happy à tous les moments. C'est vrai. Moi, je suis très heureuse parce que j'ai choisi cette vie de vivre seule et tout. Attention, je vous vois là-bas. C'est pas parce que je vis seule que je suis une sainte, une nonne. Hein. Ah oui, oui. Rien à voir. Oui. Non, mais j'aurais pas la blague sur l'art des choix. Hein. Non, mais parce que souvent ils te disent oh, mais t'inquiète. Non, mais je m'inquiète pas, ça va à ce niveau-là. Non, non, c'est que je me dis, tu vois, il y a des trucs, genre par exemple, je sais même plus ce que je disais. Si, le truc à déconstruire. Parce que même si j'ai toujours voulu être libre et tout, bah, au début, t'as forcément des choses à déconstruire, de te dire oh, mais je suis un peu bizarre, tu vois, de pas rêver de la vie à deux, alors que toutes mes copines, c'était oh, tu te rends compte, il m'a invité au resto, nanana et tout. Et moi, alors c'est pas que, hein, si vous voulez m'inviter au resto, je suis heureuse de manger, attention, mais c'est pas le truc, genre, tu vois, de me dire. C'est pas ton but ultime. Non, genre la demande en mariage, par exemple, que tout le monde trouve, tu sais, beau et tout, et ben moi, il y a un petit côté qui m'angoisse. Je comprends. Dire, genre, oh non, non, c'est comme si. Je comprends. Et je me dis qu'on est conditionné par toutes les comédies romantiques cucu depuis qu'on est toute petite. Et je me rends compte, en t'écoutant, que j'ai jamais aimé les comédies romantiques. Eh ben moi non plus. C'est pas, ben voilà. C'est fou parce que tu vois, on n'a pas le même schéma du tout. C'est vrai, mais on c'est vrai. Pas non plus ça, mais ça veut dire que du coup, je n'attends rien. Je n'ai rien rêvé. Et ça aide. Peut-être que tu es heureuse. Et ça aide. Oui, oui. C'est peut-être ça. J'avais une collègue de travail qui me disait comment ça, t'as jamais vu Love Actually? J'ai jamais vu, hein. La référence de la comédie. Il faut que tu le vois. Je sais pas. J'ai pas trop envie. Je sais pas. Alors moi, je l'ai vu longtemps après tout le monde. Et j'ai pas été super. Et bah voilà. Donc, non. En plus, c'est un peu de Noël. Moi, j'aime pas trop Noël. Toi, t'adores Noël, par contre. Moi, par contre, j'adore Noël. Oui. Ah oui, oui, moi, j'adore Noël. Oui, oui. Oui, toi, oui, Miss Noël. Ah oui, oui. Moi, pour le plus grand cauchemar de Julien, je mets les décos le 25 novembre. Hein. Un mois avant. Voilà.
Et mes filles sont avec moi. Alors, On est la team, on est la team Noël. 3 contre 1, bravo. Moi, je pense à Noël dès que c'est fin août. En plus, toi, t'es née en novembre aussi, donc Oui. après ton anniv, c'est hop, C'est ça. c'est oh, c'est bon, c'est mon anniv, demain, allez, Noël. C'est un peu ça, oui, oui. Et puis il y a Julien derrière qui freine des... Calme-toi. Il freine des cas de fer. Il fait, En plus, on habite en Provence, donc en novembre, il fait encore 25 degrés. ouais, c'est J'abuse, ça. mais il fait ça. chaud. Donc Oui, oui. Noël, bon, pas trop. Bah, big up à Julien encore, du coup, pour Noël. Allez, Encore des quests hop. Il en reste un petit peu. Oh, c'est mignon. Ah bah, tu Ah, vois, mais oui. alors ça aussi. Alors évidemment, quand il y a un couple qui est là depuis presque 30 ans Ouais, et ouais, qui est ouais. toujours amoureux tous les jours, la question c'est quand même, est-ce que dès le début, tu as su que c'était Julien et personne d'autre? Est-ce que tu as eu ce qu'on appelle le coup de foudre ou pas? Parce que ça, coup de foudre, on entend partout, mais est-ce que ça existe? J'étais jeune, on était jeunes tous les deux. Très jeune, oui. Il me plaisait. Et ce qui aide, c'est que, encore une fois, je n'attends rien. Et c'est ça qui est beau, c'est que quand on n'attend rien, on profite de chaque instant. Je t'ai pas conditionné à attendre quelque chose. C'est ça. Mais par contre, ce qui est vrai, et ça c'est fou, c'est que quelquefois, quand les éléments de la vie vont vite, je le vois sans m'attendre à ce qu'il soit là. Et quand je vois lui sans le reconnaître. Et quand je le vois lui sans le reconnaître, c'est paradoxal. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et en fait, c'est mon mari. Et ça, mais ayez ça! Tellement mignon! Mais c'est vrai, ça arrive plusieurs fois. Des choses toutes bêtes. On est au restaurant, je regarde dans le miroir, je vois un homme, oh, il est beau! Ah, mais c'est mon homme dans le miroir. Ou il porte les courses, il arrive en haut des escaliers, il pose les courses, et me dit, ah, mais c'est mon mari! Enfin, voilà, c'est ça. Ayez ça. Mais par contre, si j'ai su tout de suite, non, parce qu'on ne peut pas savoir. Et non, parce on ne peut qu'en pas plus, savoir. vous étiez très jeune. On Comment était tu peux jeunes savoir? et je n'attends rien. C'est ça surtout. Ouais. Oui, tu t'es pas dit, oh là là, ça y est, c'est lui. Tu t'es pas dit ça. Tu as juste vécu le moment. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Et le moment a continué pendant 30 ans. Bah, c'est ça. J'espère qu'il va continuer aussi. Et qu'il va continuer. Oui. Mais... Je sais pas si toi, tu as déjà cru au coup de foudre. Alors, oui, parce que ça m'est arrivé une fois. Alors, pas avec un homme en physique, mais avec Michael Jackson. Je suis obligée de raconter ça. Non, mais alors, je sais que c'est différent. Je sais que j'ai jamais rencontré Michael, j'ai jamais vécu avec Michael, etc. Mais vraiment, moi, je crois au coup de foudre parce que j'ai croisé Michael, alors pas le vrai, évidemment, sur un vinyle, le vinyle de Bad, à l'époque, pour les jeunes, à l'époque, il y avait des magasins de CD et de vinyle. Et avec ma grand-mère parisienne, la mère de mon père, on allait tout le temps, parce qu'on adorait les mêmes styles de musique, et on allait tout le temps dans les magasins de disques. Et un jour, pour mon anniversaire de mes 13 ans, elle m'a dit, bah viens, on va au magasin de disques et je t'achète ce que tu veux pour ton anniversaire et tout. Moi, à cette époque-là, j'avais 13 ans, donc imaginez 13 ans, moi j'aimais, tu vois, Jennifer de la Starac, quoi. Enfin, genre, on était là-dedans, les Spice Girls, Jennifer de la Starac, tu vois, à cette époque-là. Ça va. Bon, à peu près, quoi. On était dans ce style, tu vois. Enfin, moi, j'ai 13 ans, j'étais encore une petite fille un peu, hein, je jouais presque encore au Barbie, j'abuse, mais pas loin. J'abuse un peu, mais pas loin. J'étais pas très, enfin moi j'ai jamais été pas très jeune. Genre, tu vois, c'était pas les garçons très jeunes. Moi, c'était les filles pendant longtemps, genre mes copines, girl power, tu vois. Bon, je vais être une star. Finalement, je trouve que c'est normal. J'étais un peu comme ça aussi. Ouais, clairement, oui. Moi aussi. Oui. Et j'ai eu 13 ans, je suis allée au magasin avec ma grand-mère. Et là, donc, je cherche des choses dans variété française, Jennifer, tout ça. Et je croise qui, comme ça, qui n'était pas rangé au bon endroit? Michael, le vinyle de Bad. Alors, vous faites une petite recherche, le vinyle de Bad, l'album. Et je sais pas comment expliquer ça toujours aujourd'hui. Hein. Et à chaque fois que je le vois, c'est pareil que toi. J'ai plein de papillons. Les papillons, voilà. Je croise Michael, donc la photo de Michael sur le vinyle. Et là, je me dis, oh mais je l'aime. Alors que je savais pas qui c'était. Hein. J'ai reconnu son nom parce que le nom est connu, Michael Jackson, quoi. Et j'avais déjà entendu des chansons de lui, mais j'avais pas fait le lien, tu vois. Je le croise, je le vois et je me dis, mais je l'aime. Mais vraiment, c'était de l'amour. Je sais pas comment dire, mais vraiment, c'était la passion absolue. Oui, et à chaque fois que je croise, parce qu'il est dans ma chambre là, à chaque fois que je passe devant ce vinyle, comme toi, j'ai les petits papillons. Et c'est fou, mais à chaque fois, encore aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, parce que c'était il y a 20 ans. Mais oui, c'est vrai. Déjà. À chaque fois que je regarde une vidéo ou une clip ou quelque chose de Michael, je l'aime plus que le jour d'avant. Je sais pas comment expliquer ça. Mignon. Mais vraiment. Oh, que c'est mignon. Et je sais que c'est pas une personne que j'ai côtoyée, mais c'est vrai, je l'aime. Voilà, excusez-moi, c'est la parenthèse. Donc je crois au coup de foudre, oui, parce que ça m'est arrivé. Voilà. Alors c'est pas un coup de foudre amoureux, mais c'est un coup de foudre. Et je pourrais aussi dire le coup de foudre amical. Je l'ai eu avec Bang Bang.
Lucille. C'est vrai, mais c'est une fille en or aussi. Oui, Vraiment, oui. certes. Mais c'est quand même un coup de foudre C'est amical. vrai, tu peux, et ça c'est On a important. matché de suite. Quand on s'est vu, C'est c'était oh clair. là là et tout. Et depuis, on était super jeunes, Ouais, c'est pareil. clair. On s'appelait tous les dimanches et tout. Enfin, tu vois, c'est de suite, ça a matché, quoi. Oui, tu as raison. J'y crois. C'est beau, il faut y croire. Après, est-ce que ça dure dans le temps? Oui, pour moi, Bah, ça pour dure toi, dans le oui, temps. ça dure pour toi. Et pareil, ça fait 20 ans les deux, donc Ben voilà. ça dure dans le temps. Là, j'étais 13 ans. Oui, à peu près. Lucille, c'était même avant, on s'est rencontrés, on avait presque 10-11 ans. Collège. Ouais, on était jeunes, on allait à la rivière avec sa grand-mère. Oh, bien. Donc, et après, plus tard, c'est quand on a eu 16 ans qu'on est devenus vraiment Très proches. inséparables. Ouais. C'est beau ça. C'est très très beau. Ouais, clairement. Ouais. Donc on croit au coup de foudre. En tout cas, on croit C'est aux gens qui possible. C'est matchent. ça qui match, exactement. Ouais. Ouais. Ça peut être dans tous les domaines en vrai. Amour, amitié. Amical, Ouais. tu vois, tu peux matcher avec plein de gens sans. Mais c'est vrai. Et sans rien attendre en retour aussi. Mais oui. Exact. Et ça, c'est vrai. Parce que pour le coup, j'attends vraiment rien en retour de Michael puisqu'il est mort. Donc à partir de là, vraiment, enfin, tu vois, et je l'aime toujours autant alors qu'il sort plus. Normal puisqu'il est mort. C'est ça. Il sort plus aucune chanson ni rien depuis genre 16 ans, mais je l'aime toujours autant. Et ben évidemment, j'attends rien en retour. Si j'attends qu'elle me fasse à manger parce qu'elle cuisine bien et que moi je déteste moi. Fais passer les plats, Bang Bang. Je rigole évidemment, j'attends rien. Voilà, c'est fini. Parenthèse blague. Dernière question. Oh, c'est la dernière déjà. Mais oui. Dernière question. Alors. Oh mon Dieu, mais t'as fumé quoi pour ces questions? Eh bah attends, c'est pour faire vivre le podcast. T'as fumé quoi? Rien, je suis née comme ça. Faut demander à mes parents. Ok, on va imaginer une vie qui n'existe pas. On va dire, c'est un truc genre une vie parallèle. Imagine, on est les mêmes et tout dans une vie parallèle, et dans cette vie parallèle, Julien n'existe pas. Est-ce que tu te verrais genre vivre seul, ou est-ce que tu penses avec quelqu'un d'autre que Julien du coup? Je vais prendre le petit bout, ça m'aide à réfléchir. Pas de souci. Mais je pense que s'il n'avait pas existé. Imaginons vraiment il n'existe pas. Hein. Je sais. Ah, écoute, je pense que j'aurais eu une vie chiante. Je me serais sans doute quand même mariée. J'aurais sans doute quand même eu des enfants. Parce que c'est ce que tu voulais aussi. Parce que c'est ça. Mais je pense que j'aurais pas été autant épanouie. Je pense que je serais rentrée dans un moule. Un moule peut-être que là, conditionné par mes bagages, où j'aurais trouvé un mec totalement différent de lui, qui fasse le taf. J'aurais fait mes 2 enfants. C'est peut-être moi qui aurais ralenti l'activité pour que lui puisse s'élever, ce qui m'aurait pas du tout plu. Je serais rentrée dans un moule qui ne me correspondait peut-être pas, oui. Donc, après, est-ce qu'on serait restés ensemble ou pas, je n'ai aucune idée. Oui, mais je pense que j'aurais pas eu la vie qui m'aurait plu. Ok. Clairement. Ok, donc ouais, quand même, Julien, important, hein. T'as la pression, mon amour. Hein. J'avoue que là, attention, alors, hein. il va écouter, il va se dire, wow, ok, la pression sur les épaules. Mais donc, ouais, dans tous les cas, tu penses que tu aurais fait des enfants quand même? Ouais, je pense. Parce que c'était ton chemin de vie. Ouais, moi, il me fallait. Mais moi, c'était des enfants. Ah oui. En plus, vraiment, tes filles, elles sont super cool, quoi. On les a pas trop loupées. Non. Puis avec les parents qu'elle a. Elles sont pas bien. Et elles sont chacune différemment, mais elles sont très fines, très intelligentes dans le sens pas le basique intelligent, mais elles sont fines toutes les deux. Enfin, tu vois, Mathilde, elle va te dire des choses incroyables. Je me rappelle quand je lui donnais ses cours, elle avait 10 ans, et qu'elle me disait non, c'est pas ça un tardigrade. Oui. Non, alors le tardigrade peut vivre à toutes les températures, tous les niveaux et tout. Je fais là, tu connais les tardigrades à 10 ans, toi? Et Pauline, pour le coup, c'est complètement différent, mais je trouve qu'elle a une sensibilité émotionnelle beaucoup, Pauline. Oui, elle voit les gens. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est lourd pour elle. Ouais. Ça lui fait une charge supplémentaire. Mais ce que j'aime chez mes filles, et ça, ce sont les armes qu'on leur donne, c'est qu'elles ont de la répartie. C'est vrai. Et ça, c'est important. Elles ont un esprit critique, elles ont déjà de la répartie. Et elles sont très jeunes. Et pour leur âge, c'est ça. Oui. Et ça, c'est... Bon, on construit les futurs adultes de demain. Avec un esprit critique et de la répartie. C'est vrai. C'est important pour le futur du monde dans lequel on vit. Changez pas, mes filles. Oui, clairement. Oui. Ah non, big up aux filles aussi. Hein. On fait des big up à tout le monde aujourd'hui. Big up aux filles, vous changez pas, évidemment. Et elles sont très... c'est vraiment tu sens que c'est vraiment des personnes qui ont un bon fond, quoi. Même très jeunes, tu le vois directement. Enfin, tu vois, c'est des bonnes personnes. C'est vrai. Non, mais c'est pas évident, je trouve que c'est tous les enfants. Je suis d'accord avec toi. Et elles, vraiment, je suis d'accord avec toi. C'est des personnes bienveillantes, quoi. C'est-à-dire, mais oui, mais ça, c'est ce qui nous caractérise. Moi, je m'envoie des fleurs, mais on n'est pas méchants. Bah oui. Donc, du coup, on va pas faire des enfants méchants. On n'est pas méchants, on n'est pas envieux. Non. Il y en a, en effet, il y en a. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que vous ne jugez pas les gens qui vivent pas comme vous.
La C'est preuve, vrai, bah, mais la oui, preuve, bah oui, voilà. de Bon, parler de ça, mais c'est c'est ça. plein Non, mais de oui, sujets différents. Il n'y a pas c'est de vrai. jugement sur comment les gens, tu vois, feraient différemment certaines choses. Ouais, clairement. Du On coup, juge pas, c'est non. ça. Donc, Donc forcément, vos filles, non. ne juge pas non plus. Mm. Ouais, c'est vrai, C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Donc bravo. Du coup, le mot de la fin, c'est big up à toute cette famille. Ah, bravo. Bravo, Merci bravo aux beaucoup parents. si vous êtes arrivés jusque-là. Tout à fait. Big up à vous aussi. Bravo aux parents, bravo aux enfants. Et bravo à toutes les personnes qui choisissent de vivre leur vie comme elles veulent aussi. Parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des surtout cases. ça. Comme c'est un peu la morale de C'est cette ça, faut histoire. pas rentrer dans une case, faut s'écouter. Si vous avez envie de vivre seule et que vous êtes une femme, je vous jure, vous pouvez. Et c'est super cool si c'est ce que vous avez envie. Évidemment, il faut le vouloir. Si c'est pas ce que vous avez envie, ça va pas être cool. Si vous avez envie d'être en couple, soyez en couple. Si vous avez envie de faire des enfants, faites-les. Si vous n'avez pas envie d'en faire, s'il vous plaît, ne les faites pas. Ça nous aide. C'est ça, oui, clairement. Ça aide la planète, ça aide tout le monde. Ne faites pas d'enfants si vous n'en voulez pas. Par contre, si vous en voulez, let's go, quoi. Faites-les, éduquez-les bien. Voilà. Oui, c'est ça. Je rajouterais juste qu'on est libre d'aimer qui on veut. Aussi. C'est important. Très, Ah oui, surtout dans oui, cette oui, oui. en ce moment, dans cette société, c'est très important. C'est très important. Oui. On s'en fiche de qui est la personne en face, c'est pas ça qui est important. Et c'est pas un vrai combat. Non, c'est un faux combat. Les vrais combats, c'est qu'il y a, par exemple, un enfant tous les 3 jours qui meurt sous les coups de ses parents. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai Et problème. les parents, là, c'est papa-maman. Hein. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Peu importe si vous êtes deux pères, deux mères, on s'en fiche. C'est ça. Bravo. Oui, c'est le mot de la fin. Bravo. Allez. Bravo, Cécile. Avant de partir, c'est la tradition dans le podcast, je te fais un petit cadeau. Oh, dis donc, j'ignorais ça. Oui. Attends. Et comme tu as choisi de vivre avec une famille, c'est un petit cadeau pour partager avec ta famille. Oh là là. Je reviens d'Ardèche, donc c'est des mais c'est petites douceurs d'Ardèche. adorable. C'est adorable. Alors l'Ardèche, vous savez, c'est les La châtaignes. châtaigne. Oh, Voilà. punaise. Oh, punaise. Oh, Oui. maman. Une Oh, crème de en marron. plus, c'est le gros pot. Papa. Papa. Ça n'a rien à voir avec le Jean Humbert. Hein. Non, ça va. Parce que là, sinon, j'aurais été obligée de le refuser. Rien à voir. Non, c'est la marque la meilleure. Mais oui, depuis 1920, donc en effet, rien à voir Exactement. avec celui qui a tapé ses femmes. Non, Donc très bien. Pas lui. Oui, c'était gratuit aussi. Mais dis donc, oh là là, c'est un amour. Et vous avez Dès que c'est coupé, je te ferai un bisou. Tu peux, hein? Dès que c'est coupé. Ok. Oui. On montre pas on montre pas l'affection. Bon, merci à tous d'avoir écouté. Pour ceux qui sont toujours là à la fin de ce podcast, merci d'avoir écouté. Et à la prochaine fois avec, on ne sait pas qui pour l'instant, mais prochain invité, prochain sujet de société et prochain thé si la personne aime bien le thé ou la tisane. Tisane, ça va, ça nous va. Ça passe, franchement, ça passe. Tisane, ça passe. Ciao tout le monde. Bye bye.